Bonjour, aujourd'hui nous allons voir qu'il existe un lien dans la Bible entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et que causer du tort à notre prochain, pour la Bible, c'est équivalent à pécher contre Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans ce livre de la Bible qui s'appelle le livre des Nombres, au chapitre 5, les versets 6 à 8. Je lis. Si un homme ou une femme cause du tort à quelqu'un d'autre, il se rend coupable d'une faute grave envers le Seigneur. Il doit confesser la faute commise et rendre l'objet du délit au propriétaire légitime en y ajoutant un cinquième de sa valeur. Donc ce texte l'affirme que quand un homme ou une femme cause du tort à quelqu'un d'autre, il se rend coupable d'un péché grave envers le Seigneur. On peut penser que si on pêche contre Dieu, oui, ça c'est grave, mais pécher contre sa femme, contre ses enfants, contre ses voisins, contre des membres de sa famille, ça c'est pas grave. Mais non. Pour la Bible, quand on cause du tort à notre prochain, on commet envers Dieu une faute grave. Et alors, qu'est-ce qui nous est dit de faire? Eh bien, il est dit qu'en premier, il nous faut confesser la faute commise. Et la confession doit être double. Elle doit être à la fois envers celui à qui on a causé du tort, d'aller trouver cette personne, d'aller s'excuser, d'aller demander pardon et de le faire avec sincérité, parce on prend conscience qu'on a fait ce qui est mal, on regrette, on va s'humilier pour se réconcilier, et aussi confesser, puisqu'on n'a pas seulement fait du tort à notre prochain, mais on a commis une faute grave aux yeux de Dieu, eh bien aller vers Dieu pour demander pardon pour le péché qu'on a commis en causant du tort à une de ses créatures. Et puis dans le texte, il nous est dit que la vraie repentance, la vraie réconciliation, ce que Dieu attend vraiment quand on a causé du tort, c'est chaque fois que c'est possible, Dieu nous demande de réparer le tort qu'on a commis. Et ici, il est dit, pris l'exemple de si on a volé un objet à un propriétaire légitime, eh bien, on ne doit pas juste aller dire pardon, je vous ai volé, mais on doit restituer l'objet volé à son propriétaire et même en compensation du vol parce que ça lui a peut-être manqué, il avait besoin de cet outil, il avait besoin de cet argent et ça lui a fait défaut, ça lui a causé du tort, on doit même ajouter à sa valeur pour compenser la perte causée par notre péché. Et je voudrais là vous donner un petit mot de témoignage. Quand j'étais jeune, j'étais passionné par les sciences naturelles, les sciences de la vie. Et dans l'école où j'étais, le pensionnat, on avait un laboratoire où on avait des cours où on pouvait faire des observations avec des microscopes. Et on faisait toutes sortes d'expériences et on observait. Et j'étais passionné. Et j'avais pas les moyens d'avoir un microscope. Et alors, en cachette, eh bien oui, j'ai volé à mon école un microscope que j'ai ramené chez moi à la maison sans que personne ne s'en aperçoive. Et ce microscope, eh bien, il était dans mon placard et puis j'avais grandi. Et puis, à l'âge de 18 ans, quand j'ai compris l'amour de Jésus et j'ai décidé d'y répondre et de lui confier ma vie, eh bien, un jour, j'ai ouvert mon placard et je suis tombé nez à nez avec ce microscope. Et là, c'était comme si Dieu m'attendait pour dire qu'est-ce qu'il va faire. Et je savais que c'est mal de voler, que j'avais causé du tort à mon école, à ce laboratoire de mon école, en volant du matériel qui lui appartenait. Mais le Seigneur, comme on le voit, il me demandait
d'aller réparer ce tort. Ça veut dire d'aller dans cette école où j'avais été, reconnaître, confesser mon péché et rendre restituer le microscope. Et là, je peux vous dire que j'étais dans mes petits souliers parce que c'est une chose qui est très difficile à faire. Même peut-être sans l'aide de Dieu, peut-être même impossible à faire. Et j'ai prié pour avoir ce courage. Et j'ai téléphoné à mon école. J'ai demandé à la secrétaire si je pouvais avoir un rendez-vous avec le directeur. Elle m'a dit, c'est à quel sujet? J'ai pas osé dire, j'ai juste dit, j'ai quelque chose à lui demander, à lui dire. Et comme j'avais été un très bon élève, ils avaient bonne opinion de moi, ils m'ont accordé un rendez-vous avec le directeur. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis le microscope dans un sac et je suis allé en tremblant à cette école. Et j'étais dans la salle d'attente du directeur et je peux vous dire, je n'en menais pas large. Je disais, Dieu au secours, je vais me payer la honte de ma vie. Et le directeur, il me reçoit, il m'ouvre la porte et il me dit, on est très heureux de vous voir, vous avez été un brillant élève c'était la réputation de notre école. Et je pensais dans ma tête, attends, un petit peu, quand tu vas entendre ce que je vais te dire, je vais baisser dans ton estime. Et puis là, en bredouillant, j'ai dit, écoutez, je suis venu parce que j'ai confié ma vie à Jésus et je dois confesser une faute, un péché que j'ai commis, un tort que j'ai causé à votre école. J'ai volé un objet que je vous ramène aujourd'hui. Je vous demande vraiment pardon. Je suis désolé. Et là, le directeur, il s'attendait pas du tout à entendre une chose comme ça de ma part. Il savait plus trop quoi dire. Il y a eu un long silence. Et puis, il a finalement dit, c'est très courageux ce que vous venez de faire. Et j'accepte votre demande de pardon et je vous pardonne. Et j'ai pu remettre le microscope et je peux vous dire, je suis parti de ce rendez-vous comme un poids qui était ôté de mon cœur. J'avais une joie qu'on ne peut pas expliquer, qu'une joie que je venais de faire quelque chose qui était juste aux yeux de Dieu. J'avais non seulement commis une faute grave en volant aux yeux de Dieu, mais j'avais causé du tort à mon prochain. Et comme la parole lui dit, eh bien, je suis allé rendre l'objet de mon délit et j'ai trouvé que le faire donne vraiment la paix. Alors je voudrais t'encourager. Je ne sais pas si tu as causé du tort à ton prochain. Je ne sais pas si tu as volé, tu as en ta possession un objet qui ne t'appartient pas, que tu avais volé. Je ne sais pas si tu as volé de l'argent, si tu as triché, que tu devais une certaine somme et par une magouille, eh bien tu n'as pas, ceux qui devaient recevoir cet argent ne l'ont pas reçu. Je ne sais pas si tu as menti, tu as dit un mensonge et que les gens, tu les as trompés, tu les as mis en erreur et à cause de ton mensonge, eh bien ils subissent des conséquences qu'ils n'auraient pas dû subir. Alors je voudrais t'apporter par ce message de la part de Dieu, te dire que causer du tort à notre prochain, c'est pécher contre Dieu. Et que si tu as causé du tort, Dieu te demande d'aller demander pardon. Il est prêt à te donner le courage pour le faire comme il me l'a donné. Et tu dois, si tu as quelque chose que tu dois restituer, tu dois le faire. Alors maintenant, je prie que la parole qui a été annoncée par ce message, par ce texte du livre des Nombres, puisse maintenant prendre chair, puisse maintenant prendre vie dans ta propre existence. Je prie au nom de Jésus que tout tort que tu as commis au prochain, tu puisses le réparer, tu puisses chercher la réconciliation, qu'il n'y ait plus entre toi et Dieu une faute grave liée à un délit commis envers ton prochain. Et cher ami, si Dieu te donne ce courage et cette force, mets-moi un commentaire. Dis-moi juste un mot pour voir que je sois témoin combien cet acte d'humiliation, de restitution que tu auras commis, combien cet acte t'a apporté la paix et la joie. Bien-aimé, chaque fois qu'on choisit de faire ce que Dieu nous recommande,
on construit notre bonheur. Je prie que Dieu vous bénisse. Chaque vendredi, je poste un nouveau message que Dieu me met sur le cœur. Pensez à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube Jean-François Gott. Et aussi tous mes enseignements, si vous voulez en savoir plus, tous mes enseignements, toutes mes prédications, vous pouvez les retrouver sur mon site internet cdlr.fr. Et là, vous allez sur le menu audio ou écrit ou vidéo et vous trouverez toutes sortes de messages bibliques sur des thèmes différents. Allez-y, je vous encourage. Ce site est une opportunité que Dieu vous parle et que Dieu sanctifie votre vie et vous fasse grandir dans la paix et dans la joie qu'il y a quand on suit le Seigneur et ses recommandations. Alors je vous dis à vendredi prochain. Soyez bénis.